Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et on se retrouve pour ce dernier épisode de l'année. Et dans ce dernier épisode, je vais te parler des 12 choses que j'ai apprises en 2023, une manière un peu de faire le bilan de cette année et de te partager mes apprentissages de 2023 tout simplement. Alors la première chose que j'ai apprise, donc celle que j'ai apprise au mois de janvier, parce que oui, j'ai carrément repris tout mon agenda et j'ai regardé chaque mois ce qui s'est passé pour pouvoir t'en tirer une leçon. Je t'invite d'ailleurs à faire pareil parce que c'était hyper intéressant de revenir sur ce que j'ai vécu, les souvenirs, etc. Donc la première chose que j'ai apprise au mois de janvier, déjà c'était que j'avais un an en plus puisque mon anniversaire c'est le 6 janvier, mais surtout ce que j'ai appris c'est qu'il fallait prendre le temps de démarrer et pas démarrer tête baissée dans des projets et dans des trucs et passer d'une période d'arrêt total à une période de rush intense parce que c'est ce qui s'est passé l'année dernière. J'ai repris le chemin de mon bureau, si on peut dire ça comme ça, le 2 janvier et j'ai recommencé direct par des formations, des coachings, enfin vraiment de manière très très intensive. Et je me suis rendu compte que ça m'avait complètement épuisée. Au bout de 2 semaines, j'étais déjà claquée, quoi. Alors que je pense que si j'avais pu me remettre un petit peu dans le bain, alors vite fait, hein, parce que j'ai pas pris de vacances en fait l'année dernière, mais en fait, je pense que j'ai recommencé un petit peu trop rapidement et un peu trop intensément du coup. Donc en faisant des très grosses journées dès le départ et en passant vraiment de rien le lundi à tout le mardi et tout le reste de la semaine et les semaines qui ont suivi. Je pense que si j'avais le choix de refaire, je préférerais, et d'ailleurs c'est ce qui va se passer cette année, je vais plutôt essayer de lisser en fait mon travail de manière à pas tout ressortir d'un coup et être dans le rush tout de suite parce que c'était vraiment pas très confortable. Ça faisait un peu la douche écossaise, quoi. La chose que j'ai appris en février, c'est à aménager des moments de confort et de calme. Forcément, c'était un peu le contre-coup en fait du mois de janvier et jusqu'au 15 février par là, c'était le rush. Et du coup, j'ai travaillé tous les matins d'une semaine de février et tous les soirs. Mais par contre, les après-midi, j'avais un stage de couture. Donc j'ai découvert la couture à la machine et ça m'a vachement passionnée. Et c'était une manière aussi de m'occuper pendant mes temps libres parce que la problématique que j'avais, c'est que je suis passionnée par ce que je fais et du coup, ça se transforme vite, mes temps libres, en prétexte pour travailler, pour m'instruire, etc. Sur mon métier. Et donc, je cherchais un truc un peu qui avait rien à voir du tout et dans lequel je puisse pas me planquer en faisant semblant de me reposer, mais en bossant. Et la couture est arrivée à point nommé parce que finalement ça m'a pas mal inspiré, ça m'a pas mal plu. Et donc j'ai appris aussi pendant février, pendant cette semaine-là, à m'aménager un peu mon confort de maison. Donc j'ai changé mon lit, j'ai changé mon matelas, j'ai acheté de l'électroménager pour me faciliter un petit peu la vie, etc. Enfin, j'ai vraiment mis en place des choses pour me sentir bien dans mon environnement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien pour l'année 2023. Je crois que j'aurais jamais pu travailler autant si j'avais pas changé certains équipements que j'avais. La chose que j'ai apprise en mars, c'était à appréhender mon corps comme quelque chose de fonctionnel et pas comme quelque chose de cassé. Donc si tu débarques ici, tu le sais peut-être pas, mais j'ai une maladie chronique au genou qui me restreint un peu dans mes déplacements et dans ma station debout. Jusqu'à mars, j'envisageais mon corps comme quelque chose qui était valide et d'un coup ne l'est plus devenu. Et en fait, en mars, j'ai eu la session présentielle de ma formation, en tout cas une des sessions présentielles, pour donner des cours de sport adaptés. Et j'ai découvert à ce moment-là qu'en fait, tout était une question de manière de solliciter mon corps. Et que je pouvais tout à fait solliciter des muscles que je pensais inaccessibles, pour autant que je le fasse de manière respectueuse et en faisant attention et en prenant des mesures d'adaptation qui me permettent de le faire. Et là, j'ai vraiment Plusieurs appareils ne sont pas disponibles. Je vous suggère de les configurer à nouveau. Et là, il y a vraiment un monde qui s'est ouvert à moi parce que j'ai eu qu'une envie, c'était de transmettre le message à tous ceux que je croisais. Et c'est comme ça que j'en suis venue en fait à me former en sport santé. Mais je l'ai vraiment expérimenté dans le sens où en formation, dès que j'avais une difficulté ou quoi, on adaptait l'exercice
Et du coup, j'ai vraiment changé de perception par rapport à l'exercice physique que je faisais. Et on est passé de je fais du sport, mais pour les gens qui sont pas valides, à je fais du sport autrement et je sollicite mon corps autrement, en fait. Et ça a vraiment tout changé dans ma perception du truc. Et je me suis vraiment réconciliée avec le fait de bouger mon corps. Je crois que j'ai jamais été aussi à l'aise avec le fait de bouger mon corps qu'aujourd'hui, alors que j'ai une blessure en plus. Parce que même en fait quand j'étais valide, j'étais pas bonne en sport. Cette formation m'a vraiment appris à adapter le sport à mon corps et pas l'inverse. En avril, j'ai appris que si tu demandais pas, t'avais pas forcément et c'était d'office non. J'ai appris ça avec mon banquier en fait, pour tout te dire. Je me suis rendu compte qu'avec de l'humour, tu pouvais négocier beaucoup de choses et qu'en tout cas, ça mettait les gens dans des très bonnes prédispositions pour te rendre service. J'ai aussi appris à ce moment-là que savoir ce qu'on veut, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et l'affirmer, c'est pas non plus quelque chose de négatif, ça peut être quelque chose de très drôle et qui transforme la relation que tu peux avoir avec les gens en une espèce de jeu. Et j'ai trouvé ça assez marrant en fait à découvrir. En mai, j'ai réalisé que parfois on a l'impression qu'il nous manque certaines compétences, mais que finalement tu as déjà une partie des connaissances et souvent il ne te manque pas grand chose en fait pour arriver à tes fins. Et parfois même tu sais déjà faire ce que tu veux apprendre et tu as juste besoin d'une validation que tu sais le faire. Ça a été mon cas, j'ai fait une formation en comptabilité pour mon entreprise et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais déjà beaucoup de connaissances sur ce que je voulais apprendre. Donc ça c'était ma découverte de mai, c'était de me dire qu'en fait j'étais complètement légitime dans certains trucs, même si j'avais pas forcément un papier qui l'attestait ou que je m'étais pas forcément confrontée à la réalité du schmilblick. Que j'étais plutôt très bonne autodidacte en fait. En juin, j'ai appris que les gens qui payent ton temps ne sont pas forcément à la recherche de productivité, ce que je pensais. C'est-à-dire qu'ils sont autant attentifs à la relation que tu peux avoir avec eux qu'au fait que tu bosses bien et que tu avances. Et il n'y a pas un de ces deux critères qui est plus important que l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'avais bien compris en coaching, parce que le coaching, il est basé sur la relation avec la personne. Mais par contre, dans les autres prestats que je propose, et notamment avec mes contacts avec les entreprises, c'est pas forcément quelque chose que j'avais conscientisé comme ça, et c'est des attentions qu'ils apprécient. En juillet, j'ai appris que c'est pas parce que tu as des bons contacts avec des gens et que tu penses que tout s'est bien passé que ça te protège de te faire ghoster. Alors j'ai appris ça dans un contexte un peu nul parce que je cherchais un stage en fait pour 2 mois, donc pour l'été, pour mon MBA en ressources humaines. Et l'entreprise que j'avais trouvée paraissait hyper intéressée, j'avais eu des super contacts avec le fondateur et tout. Et du jour au lendemain, il a juste arrêté de répondre au téléphone et aux mails. Et j'ai pas trop compris parce qu'en fait, en gros, on était en train de valider la convention et tout, donc ils ont dû trouver quelqu'un d'autre. Mais du coup, je pensais quand même qu'ils auraient le respect en fait de me le signaler et pas du tout. Alors qu'au départ, le contact était plutôt bien passé, donc ça m'a vachement remise en question sur ma perception des gens et sur le contact que j'ai avec les gens. Et sur les idées aussi qu'on se fait parfois, parce que nous, on a l'impression que ça s'est bien passé, on se dit que ça s'est bien passé de l'autre côté aussi. Alors que peut-être pas, ou peut-être que si, mais qu'il y a juste eu un changement, en fait, on ne saura jamais. Bref, ça m'a un peu mis en place l'idée que c'est pas parce que moi j'ai eu une bonne expérience que l'autre personne a eu une bonne expérience, et ou que cette bonne expérience va la faire changer d'avis si autre chose se passe. En août, j'étais en train de faire mes audits pour mon MBA, et donc j'ai dû solliciter pas mal de monde en fait sur LinkedIn pour avoir des retours d'expérience et tout. Et je me suis rendu compte que les gens qui aimaient leur métier, ils adoraient en parler vraiment, et qu'il suffisait de leur demander pour en parler. Alors je dis pas que c'est simple pour autant de faire des audits et des trucs comme ça, parce que ça nécessite quand même des informations d'entreprise et tout, qui vont derrière à l'école, etc. Donc toutes les entreprises sont pas forcément à l'aise de donner des infos. Par contre, parler de leur quotidien, parler de leurs activités, parler de ce qu'ils font au jour le jour et tout, ça avait l'air d'être quelque chose de vraiment facile et qui intéressait pas mal de monde. En septembre, j'ai appris que avoir une copine de motivation ou un partenaire de responsabilité pour des tâches en particulier, c'était quelque chose de très riche, en dépit de ce que je pouvais penser, parce que jusque-là, j'avais pas eu forcément d'expérience hyper porteuse. C'était plutôt moi qui motivais les gens jusque-là. Mais là, en septembre, en fait, j'ai rencontré une nana qui faisait la même formation que moi, avec les mêmes deadlines que moi, et qui en était à peu près au même stade que moi.
Et on s'est soutenu jusqu'en octobre, la fin des audits, et c'était hyper intéressant, et ça est venu vraiment remettre en question l'idée que moi je me faisais de s'entourer en fait pour une tâche précise. C'est-à-dire que c'était purement transactionnel, c'était purement viens, on se motive à faire nos trucs, quoi. Mais il n'y avait pas de relation construite à côté. Et c'est vraiment revenu mettre ça en question parce que jusque-là, à chaque fois que j'avais eu ce genre de contact, en fin de compte, la personne en face se démotivait et moi je me retrouvais à être toute seule à avancer. Et puis à un moment donné, la personne ne répondait plus. Et voilà. Et donc je me retrouvais toute seule, en ayant en plus déchargé de l'énergie à motiver la personne d'en face. Alors que là, en septembre, j'ai rencontré quelqu'un qui était aussi motivé que moi, était aussi impliqué que moi. Et surtout, quand elle n'était pas motivée, en fait, elle faisait pas semblant d'être motivée ou de plus répondre. Elle me disait juste, écoute, ce soir ça va pas, je suis pas motivée, et du coup on pouvait en parler, on pouvait avancer, et je pouvais la rebooster, et en fait le soir d'après c'était elle qui me reboostait. Donc ça c'est hyper important, je pense, quand tu choisis des partenaires de responsabilité. Cette idée de prendre quelqu'un qui avance quand même à un bon rythme par rapport à toi, de choisir quelqu'un que tu sens sincère dans la démarche, et pas juste qui va venir pomper ta motivation, mais qui va pas avancer de lui-même. Paradoxalement, quand tu cherches un partenaire de responsabilité, c'est bien de te mettre avec des gens qui avancent et qui n'ont pas besoin de toi et dont tu n'as pas besoin pour avancer. En fait, c'est un peu comme quand tu veux une relation amoureuse. D'abord, il faut être à l'aise avec toi-même et il faut que la personne que tu convoites, elle soit à l'aise avec elle-même. S'il y en a un des deux qui se sent pas à l'aise tout seul, c'est sûr que l'autre va faire l'ambulance tout le temps en fait. Et là c'est un peu pareil, en gros il faut que les deux puissent avancer tout seuls mais qu'ils décident quand même d'avancer à deux. Si c'est pas le cas, ça peut pas fonctionner. De mon expérience. En octobre, j'ai découvert que la négociation, c'est un peu comme des investissements financiers. Faut être prêt à perdre un peu pour pouvoir gagner beaucoup. Mais tu vois, c'est un peu cette idée que parfois ça marchera pas et tu vas perdre quelque chose parce que t'auras peut-être trop négocié ou été trop gourmand dans ta négociation. Et plus t'arrives à lui donner des arguments qui sont objectivement vrais, et plus la personne, elle se dit que t'as raison, en fait. Et après, elle s'aligne ou elle s'aligne pas. Mais plus tu restes objectif dans ce que tu avances, et plus t'as raison dans ce que tu avances, et moins la personne, elle va te tenir rigueur de vouloir gratter des trucs. En fait, un peu à l'image de mon banquier, là, de tout à l'heure, j'ai l'impression que les gens qui négocient, ils assimilent ça à un jeu. Et où en fait, il y a du coup plus de possibilités pour eux de te dire non, je te suis pas, fais un effort, que les gens qui disent oui ou non, ou d'un coup ils vont passer de oui, oui, oui à non. Et du coup, je pense que c'est aussi une question, la négociation, de sentir la personne que tu as en face de toi, et aussi des codes évidemment, parce que par exemple, quand tu fais un coaching avec moi en tant que particulier, de base, on va pas négocier le prix du coaching, sauf si tu me dis que tu as des difficultés financières et que vraiment c'est pas possible. Mais sinon, de base, autant moi je vais pas gonfler le prix, autant c'est rare les gens qui arrivent en disant alors j'ai vu votre offre mais tu vois ça arrive pas trop en fait. C'est plutôt quelque chose qu'on fait entre professionnels, de négocier et de remettre en question les prix. Pour autant, moi je suis complètement ouverte à ce que les gens négocient mes tarifs, c'est-à-dire que je suis complètement ouverte à ce que les gens arrivent et disent en fait en ce moment ça va pas trop au niveau finance, est-ce qu'on peut s'arranger, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, etc. Auquel cas en fait on voit ce qu'on fait, mais en fait ça m'arrive jamais du tout. Alors que les pros, pour le coup, quand je fais des interventions, des formations et tout, eux, ils négocient quasi systématiquement, en fait. En novembre, j'ai appris que je détestais les situations où il y a des choses qui sont pas claires et où il y a des non-dits, et des choses pas explicites mais qui traînent dans l'air, tu vois. Et là encore, c'est un peu pareil que quand tu tournes autour de quelqu'un et que en fait, les deux sentent bien qu'il se passe un truc mais qu'il y a personne qui bouge. C'est un peu pareil, en fait, avec des donneurs d'ordre ou des commanditaires. Quand il y a quelque chose qui est pas clair, tu sens qu'il y a une tension. C'est vraiment des no-go pour moi, c'est vraiment des choses qui me m'horripilent et qui me font perdre beaucoup d'énergie. Et en décembre, j'ai appris que si tu tentes des trucs mignons, les gens, ça les touche en fait dans leur humanité. Du coup, dans un contexte professionnel, en fait, si tu tentes des trucs mignons avec les gens redeviennent des humains et sortent un peu de leur cadre professionnel. Donc c'est vraiment l'apprentissage, je trouve, de cette année 2023, c'est vraiment un apprentissage de
relationnel et de relations pro vs relations perso et humain, tu vois. Je trouve que mon année 2023, elle a vraiment tourné autour de ça, et aussi autour de moi et de comment je fonctionne avec les autres, et ça a été vachement intéressant. Et cet épisode, c'est aussi l'occasion de te parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur pour la suite du podcast. C'est que j'ai vraiment envie d'axer plus le podcast sur de l'exploration. Je trouve qu'au niveau pédagogique entre guillemets et au niveau apport entre guillemets, j'ai quand même fait pas mal de choses déjà, et j'ai peur de tourner en rond et de chercher des sujets qui sont pas forcément très originaux, ou de me répéter et tout ça. Là il y a 120 épisodes déjà, donc il y a de quoi faire. Et en fait, je me dis que être plus dans l'exploration, plus dans la réflexion et tout ça, c'est peut-être des choses qui peuvent te parler et qui peuvent te faire avancer aussi. Parce qu'au bout d'un moment, une fois que tu as tous les outils que tu veux, finalement, la seule manière dont tu peux avancer, c'est de te questionner sur ce que tu sais déjà, en fait. Et de te confronter à des autres réflexions, à des autres avis et tout. Et je me dis que justement, peut-être qu'il y a un truc à faire ici sur le podcast, où c'est un endroit où je me sens quand même vachement libre d'exprimer ce que je veux. Donc voilà, je te préviens, t'étonne pas si tu trouves peut-être des choses un petit peu plus réflexive sur mon fonctionnement, sur ce que j'ai remarqué, etc. Ce qui n'est pas ma posture habituelle, c'est tout simplement parce que j'évolue, le podcast évolue, et puis les gens qui écoutent ce podcast aussi évoluent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast depuis 3 ans et qui ont du coup beaucoup avancé avec le podcast et grandi avec le podcast. Et si tu te sens concerné, merci beaucoup pour ta fidélité, parce que ça fait super plaisir. Mais je pense que du coup c'est intéressant en fait d'évoluer dans le contenu, et je veux pas me sentir bloquée en fait. Et ces derniers temps j'ai eu quand même beaucoup de baisse de motivation parce que j'avais plus trop d'idées et tout. J'en profite aussi pour lancer un appel dans cet épisode. J'ai inscrit Fantasia au Podcaston 2024. Si jamais tu as une association, si jamais tu défends une cause, si jamais tu as un projet associatif, n'hésite pas à venir me trouver pour qu'on parle ensemble de ton projet, parce que je suis à la recherche active d'un projet à promouvoir pour du coup le podcaston. Et donc ce serait une occasion de donner de la visibilité à ton asso, de la mettre en valeur et de l'inscrire dans le podcaston tout simplement. Donc si jamais, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta, comme ça on en discute. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, une excellente année 2024, et on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et profite bien de cette période de fin d'année, quelle que soit la manière dont on profite d'ailleurs. Ciao!